À la base, ça avait tout pour me plaire, l'ambiance, le style, le thème, les personnages, mais au final, ça m'a juste laissé un goût fade. Aujourd'hui, on va parler de la série Mercredi, que je trouve très largement surcotée sur les réseaux, ça pose la base. Et on va la dessiner aussi. J'aime beaucoup l'esthétique de la série et ça fait un moment que j'avais envie de faire un portrait justement de Mercredi. Au moment où je tourne, la première partie de la deuxième saison vient de sortir, donc c'était l'occasion d'en parler, mais on va déjà commencer par parler un peu de la première saison, puisque je ne l'avais pas encore fait. Et je m'occuperai de la saison 2 une fois que la deuxième partie sera sortie. Mais il y a déjà pas mal de choses à dire sur la première saison, que c'est parti. Alors pour le coup, promis, je te préviendrai au moment où il y aura du spoil et comme ça, tu pourras passer ce moment-là et je te mettrai un petit timecode où je ferai un chapitrage selon ce que j'arrive à faire pour que tu puisses zapper la partie si t'as pas envie d'être spoilé. Donc on suit Mercredi Adams qui se retrouve un peu forcé d'aller dans un lycée pour marginaux. Donc les marginaux sont, si jamais vous n'avez pas vu la série, des personnes qui ne sont pas simplement humaines. Donc ça peut être des personnes qui ont des pouvoirs ou des créatures comme par exemple des loups-garous, des vampires, ce genre de choses. Mercredi, elle, pour le coup, c'est une fille qui a des visions et elle va se retrouver impliquée dans une affaire de meurtre donc qu'elle va chercher à résoudre, notamment grâce aux visions qu'elle va avoir. Voilà en gros pour l'histoire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais vu aucun film ou aucune série sur la famille Adams, ni livre ou quoi. Je sais pas s'il y a. En fait, je ne sais absolument pas tout ce qu'il y a dessus. Je sais qu'il y a plusieurs. Enfin, qu'il y a au moins un ou deux films, au moins quelques séries, je crois. Enfin bref, j'ai passé quelques trucs, que ce soit en animation ou en live action. Enfin bref, je visualise quelques images. Je vois à peu près le style des personnages dans d'autres œuvres. Mais pour le coup, je n'en ai jamais vu ou lu aucune. Donc pour moi, c'est vraiment la découverte en fait de la famille Adams au passage. Donc j'ai pas d'avis dessus. Je ne sais pas comment les personnages sont censés être, comment ils ont été représentés dans d'autres œuvres. Donc je vais vraiment me baser sur ce qu'on nous propose là, sans rien savoir de tout ça. Voilà, donc du coup, vous allez peut-être pas être d'accord avec ce que je vais dire, parce que peut-être que vous connaissez bien la famille Adams, et si c'est le cas, bah, peut-être que ce que je vais dire va être en contradiction avec ce que la famille Adams est censée être, est censée représenter, ou la personnalité que sont censés avoir certains personnages. Mais moi, comme je n'ai pas cette connaissance-là des personnages, je vais faire avec juste ce qu'on nous propose et ce que moi j'en pense, ne connaissant pas cet univers. Voilà. Et pour le coup, j'ai pas pour but là de faire une analyse poussée, vraiment une critique cinéma, ce genre de truc, avec vraiment vous parler de cadrage, de mise en scène, tout ça. Non, là pour le coup, j'avais vraiment envie de parler plutôt de mon ressenti, de ce que j'en avais pensé et pouvoir en fait en discuter avec vous également, voir ce que vous en avez pensé. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que vraiment ce serait avec plaisir que je discuterai avec vous de ce que vous en avez pensé et qu'on débatte un peu sur le sujet parce que il y a peut-être des choses que vous avez remarquées et pas moi. Voilà, peut-être que vous avez un avis différent et que en fait, je pourrais être d'accord avec vous, même si pour le coup, je n'y avais pas pensé. Et donc, comme je le disais, sur le papier, à la base, ça avait tout pour me plaire. C'est ça, un côté fantastique, avec une ambiance plutôt dark, un petit côté glauque. Voilà, après, le côté scolaire aussi, une école qui se veut clairement à la Poudlard. Après, pour le coup, on est loin d'Harry Potter. Mais voilà, c'est le genre d'ambiance que j'apprécie. Et puis j'aime toujours les histoires un peu ados, j'avoue. Je regarde encore pas mal de séries qui se passent dans des lycées ou des choses comme ça. Donc tous les petits dramas d'école, tout ça, machin, ça, j'aime plutôt pas mal. Donc c'est clairement pas ça qui va me déranger. Avec en plus un peu de mystère en bonus, tout ça. Bref, de base, c'est le genre de choses que j'aurais dû vraiment beaucoup aimer parce que ça coche beaucoup de cases de ce que j'apprécie. Mais je trouve que tout est un peu fait à moitié en fait. Pour le coup, j'ai trouvé que les décors étaient vraiment sympas. Nevermore, l'école, globalement, c'est magnifique. Le bâtiment est superbe. Ça colle vraiment bien à l'ambiance. Et pareil pour les tenues des élèves, tout ça, franchement, je trouve que c'est plutôt cool. Ça met une bonne ambiance, tout ça. Il y a aussi une espèce de mix entre ce côté très ancien avec le vieux bâtiment et les tenues uniformes scolaires un peu à l'ancienne, tout ça, avec la modernité d'aujourd'hui, les téléphones, les réseaux, etc. Mais en fait, c'est clairement sous-exploité parce que, à part Enid qui en parle un peu, finalement, on se préoccupe pas du tout de ça parce que Mercredi rejette
technologie moderne, et comme on est du point de vue de mercredi, forcément on se préoccupe pas de ce genre de choses. Alors qu'en vrai ça aurait pu être intéressant comme concept de justement faire un peu ce parallèle où il y a ce côté monstre à l'ancienne, avec les vampires, les loups-garous, tout ça, et une école un peu fantastique, voilà, mais mixée avec toute la modernité d'aujourd'hui, avec le fait qu'il soit sur les réseaux et ce genre de choses. Qu'est-ce que ça peut donner? Mais bon, après, pour le coup, c'est pas vraiment le sujet. C'est vrai que comme on suit mercredi, et que mercredi, elle est pas du tout dans ce délire-là, pour le coup, je trouve ça un peu normal que ça ait pas été exploité. Finalement, c'est à peine évoqué, mais c'est vrai qu'on aurait pu en voir juste un petit peu plus avec Enid, parce qu'elle en parle, mais on le voit pas vraiment. Je trouve que c'est un petit peu dommage quand même. D'ailleurs, c'est pareil pour le côté fantastique et scolaire. Au final, c'est assez effleuré. On voit que très peu les pouvoirs des différents personnages. On nous a vaguement présenté au début le fait qu'il y avait surtout des vampires, des loups-garous, des sirènes, des gorgones. Mais finalement, j'ai l'impression qu'on voit plus de personnages être autre chose que tout ça. Mais comme on nous en a pas parlé, qu'on nous les a pas présentés du tout, qu'on nous a même pas évoqué en fait qu'il y avait plein de pouvoirs différents, bah du coup on est un peu perdu dans l'univers, surtout au début en fait. Parce que ça se construit un peu au fur et à mesure, mais sachant que tout est basé sur le conflit entre les humains et les marginaux, c'est vrai que ce serait quand même pas mal de présenter dès le début leurs différences, de bien montrer leurs différences avec juste les humains, les normies du coup. Et de voir en quoi ils sont différents, et voilà, même si on voit dans la série le côté, comment dire, la discrimination qu'ils subissent, mais on ne sait pas trop pourquoi en fait finalement, parce que quand on parle de vampires ou de loups-garous, on comprend, mais on les voit pas du tout agir, donc on se rend pas bien compte en quoi ils sont un problème pour les humains, à part l'idée qu'ils s'en font. Mais c'est vrai qu'on voit aucune situation réellement à problème. Après, c'est vrai que comme le but c'est de montrer une population qui est discriminée un peu sans raison, c'est vrai que c'est pas forcément utile de montrer qu'ils ont fait quelque chose qui a déplu ou quoi que ce soit aux humains classiques, parce que bah, ça justifierait cette discrimination, donc ça n'a pas de sens. Mais en fait, on voit pas non plus leurs particularités, et du coup on les différencie pas vraiment, et on se sent pas plus attaché à eux. Enfin, on les connaît pas en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt le fait que comme on les connaît pas, on ne sait pas en quoi ils sont différents. C'est difficile de savoir pourquoi les humains ont peur d'eux ou pourraient les juger vraiment différemment. En gros. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on voit pas un peu plus de ça pour mieux se plonger dans l'histoire et dans l'univers. En tout cas, surtout au début, avoir un peu plus de présentation sur qui sont les marginaux. Parce que c'est vrai que quand, comme moi, on débarque dans l'univers, alors je sais pas si c'est présenté dans les autres œuvres sur la famille Adams, mais pour le coup, moi, je ne connaissais pas du tout l'univers. Je savais même pas que Mercredi avait des visions ou quoi que ce soit. Donc forcément, si on ne me présente pas l'univers dès le début, je suis un peu perdue. Voilà, en tant que nouvelle spectatrice, et le but, c'est pas forcément de toucher uniquement les fans de la famille Adams en général, même si je pense que c'est une base de public importante, mais le but, c'est aussi de l'étendre, d'étendre à pas mal d'autres gens. Et forcément, si tu connais pas, bah, il faut te faire découvrir. Et je trouve que l'entrée en matière était pas bien claire. On comprend pas bien dans quel univers on débarque en fait. Après, c'est pareil pour le côté scolaire, je trouve que c'est très survolé aussi. Finalement, au niveau du dortoir, on voit que la chambre des filles, alors qu'on pourrait avoir un peu plus de... voir comment ça peut se passer, la vie au pensionnat, la cohabitation, ce qui se passe, ou voilà, avoir un peu plus de choses là-dessus, parce que bah, finalement, c'est très limité, on voit leur chambre, on voit juste des échanges entre elles, mais c'est tout. Et de temps en temps, il y a la responsable du dortoir qui passe et qui donne deux, trois petites infos, mais franchement, ça manque de vie, d'interaction entre élèves, ou en tout cas de voir un peu la vie de l'école et vraiment le côté scolaire. Et pour le coup, à ce niveau-là, je fais bien la différence avec bah, justement ce qu'on peut avoir dans Harry Potter, même si pour le coup, c'est pas une série, mais bon, je suis pas sûre que ça change grand-chose à ce niveau-là. Mais là, par exemple, on ne voit qu'un seul cours. Il y a un seul cours qui est montré, aucun autre. On pourrait voir des cours un peu différents, des cours peut-être aussi, en plus des cours scolaires classiques, d'avoir des cours liés en fait à leurs différentes compétences,
ou par exemple des cours qui sont réservés aux vampires ou réservés aux loups-garous, au moins l'évoquer, pas forcément montrer le cours, parce que forcément ça concernera pas mercredi, et comme c'est elle qu'on suit, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais par exemple, Enid, qui elle est un loup-garou, pourrait évoquer le fait qu'elle a un cours sur la lycanthropie, sur comment gérer ça, ou je sais pas. Après, bon, c'est vrai que comme elle vient d'une famille où ils sont tous loups-garous, en principe, elle devrait apprendre comment gérer ce genre de choses directement auprès de sa famille. Mais bon, il pourrait y avoir des trucs un peu bonus en plus, j'en sais rien. C'est pas moi qui fais l'univers. Mais peut-être des choses un peu plus spécifiques pour pouvoir tirer parti de leurs dons, de leurs capacités, ce genre de choses. Et en tout cas, de façon générale, je trouve que ça manque de diversité sur la vie à l'école, en fait. On n'en voit vraiment pas grand-chose. Ils nous mettent un bal parce que, forcément, comme toute série lycéenne, il faut qu'il y ait un bal, voilà. Mais on sent pas trop le côté vie à l'école. Et même finalement, malgré quelques contraintes, ça semble être quand même d'une facilité déconcertante de sortir de l'école comme elle veut et quand elle veut. D'ailleurs, au début, Mercredi cherche à s'échapper de l'école et ensuite elle va assez régulièrement finalement sortir pour son enquête et on n'a pas vraiment l'impression qu'on lui oppose plus de résistance que ça. Finalement, elle sort assez facilement de l'école. Elle galère pas à sortir sans être vue, on les voit pas du tout, même quand elle sort avec d'autres personnes, essayer d'être discret ou quoi que ce soit, on les voit juste se retrouver dehors et puis bim, c'est bon, on passe à la suite, pas besoin de se préoccuper de ça. Mais le truc, c'est que je trouve que c'est assez important quand même, parce que le concept, c'est qu'elle débarque dans cette école, et le point de départ, à la base, c'est qu'elle a pas envie d'être là, et qu'elle veut partir. Donc normalement, on devrait quand même nous montrer que c'est pas si facile. Alors que finalement, elle s'en sort très bien. Enfin, c'est à se demander pourquoi elle est pas partie au final. Évidemment, c'est pour le scénario qu'elle est pas partie. Elle est là, la logique. Donc il y a tout ça, plus le fait que visuellement, ça manque un peu d'ambiance, je trouve. Parce que pour l'instant, je parlais surtout du côté univers et scénario mis en place. Mais du coup, pour le côté visuel, je disais au début que je trouvais que les décors étaient vraiment cool et que les tenues des élèves étaient plutôt sympas aussi. Mais par contre, je trouve que ça manque d'une ambiance. Tout est assez net, assez propre et ça manque d'un vrai parti pris graphique en fait qui donnerait un peu plus d'ambiance au tout, avec un côté peut-être un petit peu plus sombre ou un petit peu plus légèrement plus glauque ou je sais pas. Enfin là, c'est vraiment... Ça manque d'ambiance, c'est vraiment... On a filmé et puis c'est bon. On a bien réglé les couleurs et les trucs et les machins, mais c'est... Je vais pas dire réaliste, mais basique en fait. Enfin, ça manque d'un parti pris artistique dans l'image, je dirais. Je sais que je disais que j'allais pas partir sur des histoires pointues, mais là, on touche à des valeurs. Non, mais globalement, c'était... J'ai bossé pendant un moment et j'ai fait mes études là-dedans, dans l'animation 3D, et plus spécifiquement dans le fait de rajouter tout le côté ambiance, cohérence, couleur, effet sur l'image à la fin, pour résumer de façon très grossière le boulot que je faisais. Et du coup, forcément, je prête pas mal attention à ce genre de choses. Donc là, pour le coup, je trouvais que ça manquait vraiment d'un petit truc en plus qui pourrait faire que visuellement, ce serait vraiment intéressant. Parce que je trouve qu'ils avaient un matériau de base vraiment sympa, mais qu'en fait, ils l'ont pas assez poli, en gros. Je sais pas si c'est bien clair, mais c'est sympa, mais ça aurait pu être bien mieux. Voilà. Et bref, en fait, tout est fait un peu à moitié, quoi. C'est basique, c'est pas nul, mais pas vraiment intéressant non plus. En fait, l'histoire aussi est malheureusement assez prévisible. Ça aurait pu être bien mieux, en fait, je pense. Et du coup, pour ce qui est du point essentiel de la série, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est quand même un gros morceau, Mercredi elle-même. Pour le coup, j'aime beaucoup Jenna Ortega dans ce rôle. Après, je ne suis pas du tout une pro de ce qu'est un bon jeu d'acteur ou non, mais je trouvais qu'elle l'incarnait bien et que ça lui allait bien. Donc après, chacun est libre d'avoir son avis et je ne suis pas du tout experte sur le sujet.
Mais en tout cas, je l'ai appréciée comme actrice pour Mercredi. Mais malheureusement, je trouve qu'on voit que le personnage a été mal écrit en fait. Je trouve qu'elle est un peu... c'est pas trop sur quel pied danser et on sait pas trop ce qui est censé être réellement, profondément, ce personnage. Parce que du coup, ils ont voulu faire un personnage qui est assez asocial, qui aime tout ce qui est macabre, sombre, violent, voilà. Mais à côté de ça, ils ont aussi voulu faire un personnage auquel on pourrait quand même s'identifier, un personnage qui pourrait vivre des choses qu'un adolescent normal pourrait vivre. Et finalement, les deux ensemble, ils n'ont pas du tout réussi à créer un mélange cohérent. Et finalement, ça colle pas. Et le personnage est assez incohérent au final. D'ailleurs, elle arrête pas de dire qu'elle trouve agréable ce que d'habitude les autres trouvent désagréable. Sauf qu'en fait, elle le montre pas du tout parce qu'à chaque fois qu'elle se retrouve dans une situation qui est désagréable, elle la trouve effectivement désagréable. Et en plus, elle doit nous l'expliquer. Genre, d'habitude, j'apprécie ce genre de choses, mais pas cette fois. Ok, mais pourquoi pas cette fois? C'est vraiment pas pire que ce que t'as décrit avant comme étant agréable, alors pourquoi cette fois ça ne l'est pas? Et finalement, elle a juste l'air d'une ado en crise, en fait, qui fait genre qu'elle apprécie tous ces trucs un peu dark, mais en fait, c'est pour attirer l'attention. Et ça la rend pas plus attachante. Et c'est pareil pour le côté très Marissou, où elle est beaucoup trop forte dans plein de domaines différents. Genre, qui est doué en tout comme ça à 15 ans? Ou 16 ans? Je sais plus. Je crois qu'elle fête son 16e anniversaire pendant la saison. Bref, pour le coup, on s'identifie plus du tout en fait, parce que elle est beaucoup trop forte en tout. Elle est la meilleure en cours, elle sait se battre à main nue, au tir à l'arc, avec un fleuret à l'escrime. Elle sait faire une autopsie, elle enquête, et je passe sûrement plein de trucs, mais c'est pas du tout crédible, je trouve, pour une ado de 15 ans. Et visiblement, la seule chose qu'elle sait pas faire mieux que les autres, c'est d'interagir avec les autres. Et au point qu'on comprend pas comment elle a pu créer une relation, enfin construire une relation avec Enid finalement. Ni comment les autres personnages peuvent avoir autant d'intérêt pour elle. Elle est juste détestable avec tout le monde. Elle utilise les gens quand ça l'arrange, et après elle va juste les jeter sans état d'âme dès qu'elle a plus besoin d'eux. D'ailleurs, en parlant des autres personnages, on est tellement focus sur Mercredi qu'on se préoccupe pas du tout pour les autres personnages. Aucun intérêt pour eux. Ils sont très peu montrés, ils sont pas vraiment construits, on les oublie vite, en dehors de quelques personnages un peu plus proches de Mercredi. Mais finalement, vu que la série est tournée du point de vue de Mercredi, que c'est elle le personnage principal et que c'est elle la voix off, étant donné que elle ne se préoccupe pas des autres du tout, peut-être que c'est volontaire qu'on les oublie nous aussi, qu'on n'y fasse pas attention dans l'histoire. Si c'est ça, alors je pense que c'est logique, mais un peu maladroit, et je pense qu'on aurait pu le pousser un peu plus loin. À mon avis, on aurait dû les voir encore moins. Et là, je trouve qu'on est un peu dans un entre-deux un peu bancal. On n'est pas vraiment à fond à les ignorer ou à ne prêter aucune attention. Ne leur prêter aucune attention. Ouais, ne leur prêter aucune attention comme Mercredi peut le faire en fait quand on la voit avoir complètement aucun intérêt pour la personne avec qui elle discute et se préoccuper uniquement de ce qui lui importe à elle en ayant complètement mais rien à faire de l'autre. En fait je pense qu'on devrait en avoir encore moins quelque chose à faire et encore moins les montrer dans la série si on voulait vraiment être à fond de ce côté-là. Et on va faire une petite partie spoiler parce qu'il y a 2-3 trucs que j'avais envie de préciser sur des moments de la série qui risquent de spoiler en fait parce qu'il va falloir que je mette un peu le contexte. Donc si jamais t'as pas encore vu la saison 1, je te conseille d'aller directement au chapitre suivant et de zapper toute cette partie spoiler. Dans le doute, je te mets le timecode de quand ça reprend. Comme ça, tu peux éviter pour ne pas être spoilé. Allez, 3, 2, 1... Ok, si t'es encore là, c'est que je suppose que soit tu as déjà vu la série, soit que tu es beaucoup trop curieux et que tu as envie de savoir quand même. Dans les deux cas, c'est parti. Mais ça va être un petit peu plus fouillis, je pense. Déjà, les Belladone. Genre, au secours les Belladone. Ça, pour le coup, j'ai trouvé ça nul de A à Z. Il n'y a absolument aucune prestance dans cette société secrète. Elle est censée protéger l'école ? Maintenant, ça me fait bizarre d'indiquer que j'ai raté et que je vais recommencer en faisant ça. Spécifiquement au moment où je parle de ça.
dans la série. Bref. En fait, c'est juste des élèves populaires qui se retrouvent entre eux pour s'amuser. Et franchement, sécurité zéro, les gars. Genre, à tout moment, quelqu'un peut découvrir par hasard le fameux mot de passe ultra secret qu'on peut découvrir qu'avec l'énigme de génie. On en parle de cette énigme ? Genre, on essaie de faire passer mercredi pour quelqu'un de très intelligent parce qu'elle a réussi à trouver cette énigme et en plus super rapidement. Mais on lui fait dire que cette énigme est un chef-d'œuvre d'Edgar Allan Poe. Genre, elle dit, je crois, si je me souviens bien, que lui, maître des énigmes, ça doit sûrement être son chef-d'œuvre. Alors, dites-moi, il n'y a que moi qui trouve ça enfantin d'avoir plusieurs phrases qui te permettent chacune de trouver un mot et qu'ensuite on prenne l'initiale de chacun de ces mots. Ça me semble super basique, perso, comme énigme. Enfin, franchement, je trouve pas que ce soit une énigme super complexe ou une énigme qu'on pourrait qualifier de géniale, en fait. C'est un peu la base de l'énigme, pour le coup. Genre, n'importe qui pourrait penser à une énigme comme celle-là. Après, trouver les mots, ça, elle le fait en 3 secondes, d'accord. On n'aurait peut-être pas tous trouvé les mots aussi rapidement. Mais d'ailleurs, je trouve que ça la met pas en valeur non plus. Parce que pour le coup, si elle trouve si rapidement un truc qu'elle considère comme exceptionnel, ça la rend pas plus exceptionnelle. Ça lui fait juste être en mode « je m'extasie pour rien ». Parce que si elle le trouve super facilement, si elle galère pas dessus, c'est que l'énigme n'est pas impressionnante. Pour moi, c'est logique de trouver impressionnant quelque chose qui arrive à te résister. Enfin, surtout elle, qui est censée être très maligne, en tout cas on te la présente comme très intelligente, normalement, si une énigme lui résiste, c'est là que l'énigme, elle est impressionnante. Si elle arrive à la résoudre en 3 secondes, elle n'est pas du tout impressionnante pour elle. Peut-être que l'énigme serait impressionnante pour nous, mais pas pour elle. Donc c'est pas à elle de dire que l'énigme est super impressionnante. Ça n'a aucun sens. Au final, ça la décrédibilise complètement. Et au final, ça montre juste encore la faiblesse d'écriture de la série, puisque ça dit au lieu de montrer. En fait, au lieu de montrer qu'elle est vraiment intelligente de réussir cette énigme qui semble compliquée, bah en fait on lui fait dire que l'énigme est compliquée, ensuite on lui fait résoudre l'énigme en 3 secondes, et du coup on te dit regarde comme elle est intelligente. Elle trouve cette énigme compliquée et pourtant elle la résout en 3 secondes. Et ça pour le coup, c'est vraiment des facilités. Genre, vous connaissez ce principe du show don't tell ? En gros, c'est en français montrer plutôt qu'expliquer. C'est un principe d'écriture qui dit que dans une histoire, c'est plus puissant de montrer les choses, de le faire comprendre dans les actes des personnages, dans les ressentis qu'on a, en fait de le faire ressentir au lecteur ou au spectateur, plutôt que de lui dire et de le mettre devant le fait accompli et de lui dire c'est comme ça et puis c'est tout. En gros, le faire comprendre, le montrer, c'est bien plus profond et bien plus puissant que juste d'expliquer les choses. Et en fait, ça nous fait rentrer plus facilement dans l'histoire. Et là, à la place, en fait, on nous prend par la main et on nous dit « Regarde comme elle est intelligente. » Et tu dois y croire, parce qu'ils te l'ont dit. Sauf que, non, moi je trouve que ces actes, ils nous prouvent pas son intelligence, en fait. On devrait comprendre qu'elle est intelligente par la façon dont elle réfléchit, comme quand on regarde un Sherlock. On nous dit jamais Sherlock est super intelligent et on le met jamais face à un truc basique. Alors que là, on le met face à un truc basique, on lui fait dire que ça ne l'est pas et c'est censé lui donner une impression d'intelligence juste parce qu'elle a réussi rapidement. Je trouve que c'est pas cohérent, c'est pas crédible et moi franchement je la trouve pas si intelligente que ça quand juste on nous le dit comme ça quoi. Quand on nous le présente comme ça, moi je suis en mode genre bah elle m'a pas prouvé son intelligence. Elle a juste dit ah, je suis trop maline. Genre elle se vante en fait finalement. Surtout qu'après, elle est là, bien prétentieuse, en mode... T'es en mode genre... Ouais, tu te la pètes. De ouf. Alors qu'en fait, t'as trouvé juste un mot de passe qui est hyper simple. Et qu'en fait, finalement, à peu près n'importe qui, en passant, pourrait juste taper dans ses mains, claquer des doigts pour une autre raison et trouver le truc, mais complètement par hasard. Et d'ailleurs, nouvel exemple du problème de cohérence et du fait qu'elle est... Bah, en fait, qu'elle nous prouve qu'elle est pas si maligne que ça. D'ailleurs, il y a 2 moments en réalité. Le premier, c'est au moment où elle va piéger Xavier à la fin pour le faire accuser. Parce qu'en gros, elle est plus ou moins persuadée que c'est lui, qu'elle veut mettre un terme au meurtre.
et du coup elle va le piéger en mettant les affaires des victimes dans son atelier pour qu'il se fasse arrêter et qu'il soit accusé et reconnu, enfin plus ou moins reconnu coupable de tous ces crimes-là et qu'on l'emprisonne. En fait, c'est absolument pas cohérent parce qu'elle savait, elle a fait plus tôt dans la série un test ADN entre une griffe du monstre et du sang de Xavier et le test est revenu négatif. Donc il y avait absolument aucune chance que Xavier soit la créature en question. Et pour le coup, ça normalement, si elle était vraiment maligne, si elle était vraiment aussi intelligente qu'on nous le dit, elle aurait dû l'éliminer complètement de sa liste de suspects et juste se dire que bah en fait on essaie de le piéger ou que bah en fait c'est des hasards vraiment. Elle dit à un moment donné que une coïncidence c'est du hasard, deux coïncidences c'est un indice et trois coïncidences c'est une preuve. Je suis assez d'accord sur le principe, sauf qu'en réalité le hasard, tu peux en avoir plusieurs qui ne sont que des hasards. C'est rare, mais ça peut arriver. Et c'est là que justement on se retrouve avec des quiproquos et des choses comme ça parce que plusieurs hasards s'empilent les uns sur les autres et te font te retrouver dans une situation bizarre. Et finalement, en fait, c'est ce qui se passe. Mais juste, comme elle y croit pas, elle est persuadée que ça doit forcément être lui quand même parce que de toute façon, elle a pas d'autres suspects. Et du coup, bah finalement, c'est un aveu de faiblesse. C'est genre, j'ai pas trouvé, j'accuse un innocent alors qu'en fait, normalement, elle aurait dû se rappeler. Elle devait le savoir que lui, c'était impossible que ce soit lui. C'est d'ailleurs le seul qu'elle a testé. Donc c'est le seul qui est 100% innocent en fait. Surtout que elle sait que en plus la personne qu'elle cherche c'est un Hyde. Donc apparemment que son pouvoir, que sa caractéristique de marginal, c'est justement le fait de se transformer dans cette espèce de créature. Il n'est pas censé avoir un autre pouvoir en plus. En tout cas, je sais pas si dans la cohérence de cet univers, c'est possible d'avoir plusieurs pouvoirs, qu'une seule personne ait plusieurs pouvoirs. Ça, je sais pas s'il y a des hybrides qui existent ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, j'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que dans l'univers, tu as un pouvoir où tu es un type de créature et tu peux pas être deux choses en même temps. Donc, pour moi, c'est absolument pas cohérent que lui, qui a démontré plusieurs fois son pouvoir de justement faire sortir des choses de ses dessins et les rendre vivantes, bah c'est pas cohérent qu'il ait également le pouvoir du Hyde en fait. Enfin, après, c'est vrai que comme on nous l'a pas du tout présenté dans la série, comme est-ce que c'est possible ou pas, d'ailleurs on nous le dit pas, c'est un problème pour personne, personne ne se pose la question de bah ouais, mais il a déjà ce pouvoir-là, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait un hybride? Non, on nous le dit pas du tout. Donc c'est possible, c'est pas possible, on n'en sait rien. Et du coup, ça met un gros manque de cohérence à ce niveau-là, je trouve. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a juste pas de sens. Et à ça s'ajoute le fait qu'elle découvre qui est vraiment le monstre, non pas en cherchant ou en trouvant des preuves par hasard qui pourraient lui faire réfléchir. Non, non. Là, tu n'as plus besoin de réfléchir. Elle a une vision. Voilà, elle a une vision qui lui dit directement qui est le monstre. Et t'es en mode genre, c'est si simple. C'est comme si les scénaristes s'étaient dit, bon là on commence à arriver à la fin de la saison, on n'a plus le temps de faire des recherches, des enquêtes un peu complexes et tout, on sait pas comment l'amener, elle a pas trouvé de preuves, on va lui envoyer une vision. Comme ça c'est simple, elle le sait direct, on se pose pas la question, et en plus ça crée du drama, parce que la vision arrive quand? Au moment où elle embrasse évidemment le mec en question. Donc forcément ça met du drama, parce que là elle est en train de craquer pour lui, elle embrasse quelqu'un pour la première fois, et bim, en fait il s'avère que c'est le monstre. Donc, ok, oui, ça rend la scène un peu dramatique, tout ça, mais franchement, facilité scénaristique de fou. Ils se sont pas creusé la tête pour essayer de trouver un truc plus intéressant. Franchement, ils auraient juste pu en arriver au même drama en faisant en sorte que elle tombe, par exemple, elle aurait pu l'embrasser, et puis juste après, tomber sur une nouvelle preuve, ou peut-être avoir une vision, mais pas aussi claire, une vision qui lui donnerait un autre indice, qui la pousserait à chercher encore, et qui lui prouverait juste que Xavier est innocent et qu'en fait le monstre court toujours. Et du coup, elle aurait recherché autre chose et là, elle aurait découvert que c'était lui et que du coup, Xavier était innocent. Et bah en fait, ça l'aurait mise mal parce que justement, elle commençait à peine à sortir avec, ou en tout cas qu'elle l'avait embrassé. Mais non. Non, là, on a choisi la simplicité, même pas la simplicité, la facilité pour le coup. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas eu d'effort. Après, il y a aussi du positif aussi. Pour rester dans les spoilers, je trouve que pour le coup, en termes de relation, même si je ne comprends absolument pas sa relation avec les deux mecs, ni sa relation avec Enid, je sais pas pourquoi tous ils l'apprécient. Genre le moment où Enid elle revient en disant je m'explique pas pourquoi mais ça fonctionne,
il ne s'est absolument rien passé de neuf, il n'y a rien qui a montré que ça fonctionnait, juste elles se sont engueulées, elles se sont éloignées, on ne voit rien de plus entre elles, et d'un coup Enid revient en mode « Hé, notre amitié fonctionne !» Bref, je suis restée sur un truc négatif, mais dans le genre relation, du coup, je disais, en dehors de celle-là, je trouve que pour le coup, sa relation avec Eugène, elle est plutôt cohérente. Genre, surtout avec ce qu'on a vu sur sa relation avec son frère au début, on comprend comment elle s'est un peu attachée à lui, parce que pour le coup, effectivement, elle lui dit à un moment donné qu'il lui rappelle son petit frère, et on voit qu'elle le traite effectivement comme tel, qu'elle a une espèce d'affection qui s'est construite pour lui, mais qu'en même temps, elle le ménage pas non plus, tout comme elle le fait avec son frère, à qui elle envoie bien plus que des pics pour le coup, parce que elle passe sa vie un peu à le rabaisser et à plus ou moins le torturer. Mais bon, ça, c'est leur relation compliquée. Elle va pas aller torturer Eugène en revanche, mais par contre, elle se prive pas pour le rabaisser, tout comme elle l'aurait fait avec son frère. Et finalement, ça rend le truc assez cohérent parce que lui, d'une certaine façon, il s'en fout et il voit presque même un côté un peu, enfin, je dirais pas forcément un côté d'affection, mais en fait, elle lui dit pas non plus les choses méchamment, elle lui dit juste les choses crûment. Hop, voilà, par exemple, lui, il apprécie Enid et elle lui dit genre t'as vraiment pas de chance. Enfin, t'as 0,01% de chance qu'Enid s'intéresse à toi. Et lui, il voit le côté positif du truc en mode oh, alors du coup, ça veut dire qu'il y a une petite chance. Alors qu'en fait, elle lui envoie des tacles un peu tout le temps en mode genre non mais laisse tomber. Et bref, en fait, t'as une dynamique comme ça qui, je trouve, marche plutôt bien parce que j'arrive à comprendre, même si c'est pas une relation d'une proximité de fou, on arrive à comprendre pourquoi ça fonctionne entre les deux en termes d'amitié et d'affection, pourquoi ils ont de l'affection l'un pour l'autre, parce que du coup, elle s'est intéressée à lui d'une certaine façon, elle s'est intéressée aux abeilles, donc lui, il va l'apprécier pour ça, et elle va trouver chez lui une sorte de substitut à son petit frère, et du coup, elle va avoir de l'affection pour lui de cette façon-là. Je trouve ça assez cohérent et elle a un côté un peu protecteur avec lui et tout ça. Et la relation se construit un peu progressivement aussi. Je trouve que là-dessus, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, en fait, je trouve ça dommage que ça n'ait pas été comme ça pour les autres personnages où les choses sont abruptes et où on comprend pas en fait. Parce que là, ils l'ont bien fait pour celui-là. Donc pourquoi avec les autres ça a foiré, je ne sais pas. Et voilà, c'est tout pour ce que j'avais à dire de vraiment précis et potentiellement spoiler. En résumé, je trouve que c'est un bon divertissement, c'est une série sympa, mais sans plus. C'est plein de facilités scénaristiques, c'est plutôt superficiel et prévisible, mais c'est sympathique à regarder. J'ai pas passé un mauvais moment devant, mais c'est vrai que je vais plus facilement regarder en dessinant ou en faisant autre chose. Rester réellement concentré dessus, je pense que ça manque de quelque chose qui accrocherait vraiment en fait. Et pour le coup, franchement, j'ai pas du tout compris pourquoi il y avait une telle hype sur les réseaux. L'esthétique est cool, c'est vrai, et oui, plein de gens ont redessiné tout ça, mais surtout au début de la saison 1, quand elle est sortie, il y a eu une hype de fou. J'ai pas compris. En vrai, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça sympa, mais pas à ce point-là. En revanche, j'ai quand même passé un bon moment devant, hein. Je dis pas que... Voilà. Mais je la regarderai pas en boucle. J'étais déçue, quoi. J'en attendais quand même un peu plus, surtout avec Tim Burton annoncé sur le projet. Et finalement, je retrouve pas ce petit truc en plus que t'as justement dans les travaux de Tim Burton. Mais j'aime quand même assez l'esthétique, même si c'est vrai que ça fait pas à ce point Tim Burtonesque. Mais j'ai quand même apprécié et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de dessiner mercredi. Alors voilà, ça y est, le dessin est maintenant enfin terminé. Je vous montre le portrait fini. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté mon avis et surtout n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Ça me ferait super plaisir de discuter avec vous de ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve la prochaine fois, dès que la deuxième partie de la saison 2 sera sortie, pour en parler, donc de cette deuxième saison, mais également pour faire cette fois le portrait d'Enid, que pour le coup j'ai déjà commencé, mais je vais pas le montrer tout de suite, on va attendre la prochaine vidéo pour ça. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas le rater. Ciao!